Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Qu'est-ce qu'une âme? Le mot âme porte une connotation religieuse forte, notamment dans le christianisme et le catholicisme, ce qui peut faussement altérer les significations ou la manière dont les messages de mon groupe sont interprétés. J'utilise le mot âme pour mes vidéos, car c'est le plus facile à comprendre et à se rapporter pour la grande majorité des gens, mais je l'utilise dépourvu de toute connotation religieuse ou de sens supplémentaire. Pour éviter ce problème d'interprétation sur ce qu'est une âme, mes prédécesseurs, en particulier Sophia, utilisent également les mots Adma ou Katra, mais ils ont tous essentiellement la même signification que je donne au mot âme. J'utilise ce mot depuis un certain temps dans mes vidéos passées et je continuerai à l'utiliser dans mes futures vidéos, donc je vois la nécessité de définir clairement ce que c'est, et cette définition s'étendra également aux mots Adma et Katra, sauf indication contraire ou définition différente à l'avenir. Comme expliqué précédemment, tout est source, et tout est conscience, étant donné que même le monde matériel est manifesté par la conscience de manière singulière et collective. Et c'est là qu'intervient une âme, car ce point de conscience singulier capable de manifester tant de choses est ce que nous essayons de définir aujourd'hui. Bien que définir ce qu'est la source originelle mérite sa propre vidéo, la manière dont je le définis en quelques mots est le grand fardeau qui inclut tout ce qui a jamais existé, existe et existera, y compris les lignes temporelles alternatives et les univers parallèles, dans un contexte en dehors de tout temps et espace. Elle inclut tout, donc elle effondre également tous les concepts de dualité car tout en fait partie, au point où il est même impossible de la définir, et toutes nos tentatives seront toujours insuffisantes pour la définir. On dit aussi qu'il s'agit d'une pure conscience, consciente de sa propre existence, de manière approximative en utilisant cette expression suivante uniquement de manière descriptive, avec toute sa charge religieuse, la source serait l'Esprit de Dieu. Pour définir une chose, il faut la contraster avec ce qu'elle n'est pas, dans le cas de la source, il est donc impossible de la définir, puisqu'elle ne s'inscrit dans aucune dualité, l'âme est donc une tentative de la source de se définir elle-même. Beaucoup d'autres ont tenté de décrire ce qu'est une âme, c'est un fragment holographique de la source. Holographique étant une petite partie de quelque chose qui continue à conserver toutes les caractéristiques et tout ce qui définit l'original. Pour ce concept, je vais utiliser l'exemple suivant. Imaginez que nous avons un vase en porcelaine, c'est le tout et il est parfait. Ensuite, nous laissons tomber le vase et il se brise en centaines de morceaux, grands et petits. Chacun de ces morceaux ne serait que cela, des morceaux ou des fragments du vase original, mais chacun aura une forme différente qui ne correspond pas au vase original. Ils sont tous différents bien que, dans le cas des plus gros fragments, nous puissions encore être en mesure de déterminer où ils étaient placés lorsque le vase était complet. Maintenant, imaginez un vase qui se briserait de manière holographique. Ensuite, nous avons le vase complet, s'éteint, et il est parfait, puis encore une fois, nous laissons tomber le vase et il se brise en centaines de morceaux, grands et petits, mais cette fois, chacun de ces centaines de fragments est une copie exacte du vase original, complet avec tous ses attributs. Nous avons maintenant des centaines de petits vases parfaits, grands et petits, chacun d'eux serait un fragment holographique du vase original plus grand. Une âme serait un fragment holographique de la source, on a dit qu'une âme est un fragment plus petit de la source. Pourtant la conscience est en dehors de tous les concepts d'espace, de temps et de toutes les dimensions, donc si une âme est un fragment parfait de celle-ci, elle doit conserver tous ses attributs, donc elle est aussi en dehors de tous les concepts d'espace et de temps. Je soutiens fermement que l'âme n'est pas un fragment plus petit de la source, le mot plus petit n'a rien à voir ici. Une âme est la source elle-même, avec toutes ses caractéristiques et tout ce qui la définit, il ne peut y avoir qu'une seule source, l'absolu, mais nous percevons qu'il y a beaucoup d'âmes tout autour de nous. Alors, quelles sont-elles? Le temps est un sous-produit de l'acte d'être conscient, d'être sensible et de penser, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, le concept même, et ce qu'il est, peut être manipulé par la conscience elle-même. Toutes les autres personnes, et tout ce qui a une âme, est la source elle-même, et non un fragment de celle-ci. Chacun d'entre nous qui pense et est conscient est la source elle-même. Donc tout le monde qui n'est pas le sujet conscient qui observe, est aussi la source elle-même. Chaque autre personne que nous voyons à l'extérieur de nous comme quelqu'un d'autre, est encore nous à un autre moment dans le temps, du point de vue de la source, qui génère le concept du temps dérivé de ses propres idées et pensées. Nous sommes tous un,
bien que chaque corps en mouvement que nous pourrions voir là-bas ne soit pas nécessairement une âme. La question est de savoir ce que chacun de ces éléments signifie pour vous qui observez, et qui êtes donc une âme. Je définis une âme comme le groupe d'idées et d'attachements dans l'esprit de la source. Nous sommes tous des fragments de l'imagination de la source, des personnages dans une pièce, chacun de nous étant le créateur ultime non seulement de notre réalité personnelle, mais aussi de la réalité elle-même. Nous sommes limités dans ce qui définit chacun d'entre nous, nos attributs et nos qualités, mais ce ne sont que des idées et des concepts que nous détenons et chérissons parce qu'ils forment et définissent la personne, l'individu auquel nous nous identifions comme nous-mêmes. La seule chose qui définit qui nous sommes et de quoi nous sommes capables, définissant donc ce qui nous limite, est un groupe d'idées auxquelles nous sommes tellement attachés que nous pensons qu'elles sont des réalités inévitables. C'est pourquoi la libération de l'esprit du concept limitant du moi-ego est ce qui engendre l'illumination. Chacun d'entre nous qui est sensible et conscient est lui-même la source, pas une partie de celle-ci, et certainement pas quelque chose d'autre que la source. Le concept d'être quelque chose, ou quelqu'un de différent de toute autre personne, ou de la source est une illusion dans nos esprits, dans l'esprit de la source elle-même, car elle est capable de quelque chose qui s'apparente à maintenir plusieurs points d'attention à la fois, et nous sommes chacun de ces points d'attention. Je le dis car je suis assez sûr que du point de vue de la source elle-même, tous ces points d'attention sont également un seul, du point de vue le plus étendu. Nous sommes la source, et qui nous pensons être dans ces corps limités et avec l'ensemble limité de concepts qui nous définissent en tant qu'individus, la forme ou le concept du moi-ego, n'est rien d'autre qu'une construction dans notre propre esprit. Chacun d'entre nous est le résultat de la source manifestant différents choix et différents points d'attention, à l'intérieur du jeu que nous appelons existence, que nous appelons vie. Comme nous sommes la source elle-même, et comme je l'ai expliqué ci-dessus, la source ne peut être définie, il en va de même pour une âme. En fin de compte, ce sont toutes des tentatives futiles de définir ce qui est inexplicable. Aucun concept et aucun mot ne peut définir quelque chose d'aussi complexe et magnifique. Vous n'avez pas besoin de définir ce qu'est votre âme, vous vivez simplement qui vous êtes, et vous savez simplement que vous êtes un, dans une conscience divine sans mots. Merci d'avoir regardé ma vidéo, prenez soin de vous, belle personne là-bas et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Marie soit.